Voilà. Donc voilà, Bezrat Hashem Shavuatov, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Yud Gimel. On va en faire le Daf Yud Gimel dans Maseret Nazir. On en était à la Mishnah Daf Yud Bet Amud Bet. Donc aujourd'hui, c'est un Daf Katsar. C'est un Daf Katsar. Pourquoi? Parce que la fin, vous allez voir que la fin, on va la laisser pour demain en fait. Mais voilà, donc hop, je leur dis qu'on démarre là-bas, de l'autre côté, et c'est bon. Donc voilà, donc on est à la Mishnah en bas. Regardez la Mishnah, ce qu'elle nous dit. Quelqu'un qui dirait une chose pareille. Areni Nazir Lekshei Ben. Quelqu'un qui dit voilà, je prends sur moi une Néziroute le jour où j'ai un garçon. Alors, Venolad Loben, effectivement, il a eu un garçon. Donc lui, il en va de soi que arrêter Nazir. Il doit accomplir la condition qu'il avait fait, et donc il est Nazir. Sa Néziroute, il doit accomplir sa Néziroute. Maintenant, par contre, Nolad Lobat, si jamais il a eu une fille, donc là, celui-là, ou alors ici, il a eu un tum-tum. Un tum-tum, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner si c'est une fille ou un garçon. Ouais, cher qui rentre. Ah, cher, Shavuatov. Shavuatov, ça va? Voilà, ouais, c'est une souga qui est dans le registre des sujets que tu raffoles. Donc, j'étais étonné que C'est c'était quoi? depuis le début du cours. Donc, celui qui fait un éder, Non, j'ai pas vu quand vous avez lancé le truc. je rigole. En tout cas, regarde, on vient de démarrer il y a une minute. Celui qui dit, je reprends, Dafyud Bet Amoud Bet la Mishnah. Celui qui dit, je suis nazir lorsque j'ai un garçon. S'il a un garçon, il doit faire une naziroute. S'il a une fille, ça compte pas. Il est pas, c'est pas, il a dit garçon. Donc garçon, c'est garçon. Donc s'il a une fille, c'est pas considéré comme si qu'il accomplit sa condition. On va voir dans la Mishnah, c'est pas shoot. A priori, il n'y a pas tellement de chidouche. La Gemara va expliquer quel est le chidouche. Pareil aussi s'il a eu un tum-tum ou un androgynos. Un tum-tum, on avait déjà expliqué qu'un tum-tum, c'était quelqu'un qu'on n'arrivait pas à voir si c'était un garçon ou si c'était un fille. Ou c'était une fille. On avait dit que, en fait, il avait. C'est la partie qui était recouverte, en fait, qui était recouverte par une membrane ou un truc comme ça. Et en fait, c'était quelque chose qui était très ambigu et on n'arrivait pas à cerner est-ce que c'était une fille ou un garçon. D'accord? Tout le temps, quand je parle de Tumtum et Androgynos, je m'embrouille et je dis un fille et une garçon, mais bon, en réalité, bon, c'est un truc embrouillé. Ok. Donc, androgynos, c'est un androgyne, ça veut dire qu'il a les deux. Il a aussi bien les parties génitales comme un garçon que comme une fille. Donc là, il est clair, nous dit la Mishnah, que d'après tous les avis, celui qui dit je suis nazir si j'ai un garçon, une fille ou un tumtum ou un androgynos, c'est pas un garçon. C'est pas un garçon, donc il n'a pas de nésiroute à prendre sur lui. Par contre, si jamais il te dit Imar, Im Amar, Kesheyeli Vlad, je suis nazir lorsque j'aurai un Vlad. Opa, ouais, deux personnes qui rentrent. Il y a Johan et Joseph. Voilà. Shavuatov. Shavuatov ou Mazel Tov. Salut tout le monde. Shavuotov, Tu vas? Shavuotov, Baruch Hashem, Shavuatov. Ça, Johan, tu respires. Shavuotov. Ça va, tu Hein? Baruch Chacun, Hashem. chacun a repris sa place. Chacun a repris sa place. Baruch Hashem. En tout cas, en tout cas, elle t'a laissé à Vodat Parer les périodes où c'était la période les parachutes de l'esclavage d'Égypte. Hein. Non, c'était la sortie d'Égypte. Bon, ça La va. sortie. J'ai vécu la sortie. Ouais. En tout cas, voilà. Donc, venez, on continue ce que nous dit la Mishnah. On vient de démarrer la Mishnah d'Afyut Bet à Bet. La Mishnah elle nous dit si jamais quelqu'un dit je prends une Néziroute lorsque j'ai un garçon, c'est seulement s'il a un garçon qui devrait être Nazir. Par contre, s'il a une fille ou un Tumtum ou un Androgynos, il ne doit pas être Nazir. Celui qui dit je prends sur moi une Néziroute lorsque j'aurai un Vlad, donc un Vlad, ça veut dire un enfant. Afilou, Nolad, Lobat, Tumtum, Androgynos, arrêtez Nazir. Ben, une fille, un Tumtum et un Androgynos, c'est un enfant. Qu'on le veuille ou pas, c'est un enfant. Donc, en tout cas, lui, il a dit je veux être Nazir lorsque j'aurai un enfant, un Vlad. Et ben, même si c'est pas un garçon, même si c'est une fille ou un Tumtum ou un Androgynos, c'est quand même un Nazir. Parce qu'ils rentrent tous dans la catégorie de Vlad. Alors maintenant, la fille, on comprend, tout Androgynos aussi, finalement. Hein, ils ont un petit problème technique, mais en réalité, c'est des enfants à part entière. Maintenant, la Mishnah elle nous dit comme ça. Ipila ishto. Si jamais sa femme, elle a fait une fausse couche, alors là, Eno Nazir. Là, c'est une marloquette entre Tanakama, on va dire dans la Gemara, ça va comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon. Donc d'après Tanakama,
lui, il te dit que si jamais sa femme a fait une fausse couche, Excuse-moi. ouais, ouais. Et Donc, ah. un Vlad, c'est un fœtus. Et Hmm. donc, sa Néziroute, elle commence quand? Non, quand on dit un Vlad ici, c'est dans le sens nolad, une fois qu'il est né. C'est pas dans le sens fœtus ou fœtus, Ah, on appelle donc ça après la oubar. naissance. Vous vous rappelez, fœtus, on appelle ça un Ah oui. oubar. Là, le Vlad, c'est Donc, Vlad, c'est après la naissance. une fois qu'il est né, exactement. Une fois qu'il est né, D'accord. c'est vrai qu'on avait déjà parlé dans Masechet Nedarim de ça, Noladim, Yeludim, quelqu'un qui fait un éder de ce genre-là. Mais en tout cas, ici, quand on parle de Vlad dans la Mishnah, on comprend très bien que ce qu'il veut dire, c'est un enfant. Et quel que soit l'enfant, quel que soit le sexe de l'enfant, il doit prendre sa Nézirut. Maintenant, quelqu'un donc dans le même cas qu'on vient de citer, si jamais sa femme elle a eu une fausse couche, donc donc il y a une fausse couche et puis on ne sait pas hein, si l'enfant qui est mort-né, c'était un enfant qui était déjà ce qu'on appelle Kalou Khadashav, c'est-à-dire il était déjà terminé, on va dire. Mais juste qu'il est mort, il a eu un accident à la naissance qui a causé sa mort. Mais en fait, c'est un Vlad qui est né. Et donc, auquel cas, il doit accomplir sa Nézirut, puisqu'il y a quand même eu un Vlad qui est né. Ou alors, finalement, c'était un mort-né, un Néphel, ce qu'on appelle un Néphel, c'est-à-dire un Néphel qui n'a pas eu et qui n'a pas terminé d'être formé. Et donc, on ne peut pas appeler ça un Vlad. Ce qu'on appelle un Vlad, c'est une fois que l'enfant il naît et que potentiellement il est viable. Si l'enfant n'est pas viable, là, ça ne s'appelle pas un Vlad. Or, là, ce mort-né, on a un Safek quelque part. Est-ce que il aurait pu tenir le coup s'il n'y avait pas eu cet accident qui a causé sa mort? Peut-être un accident, même si on ne sait pas exactement c'est quoi la cause. Mais en tout cas, il y a un enfant qui est mort-né. Et on se pose la question, est-ce que cet enfant-là, il aurait pu tenir le coup ou c'est Kalou Khadashav, il a terminé sa formation, c'est-à-dire qu'il a été formé les 9 mois, etc. Ou alors, Lo Kalou Khadashav, finalement, il était pas encore complètement prêt et il était prématuré et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Et auquel cas, hein, il n'y a pas eu de Vlad qui est né puisque c'est vraiment un Eiffel, quoi, que Lokalou Khadashav, il n'a pas encore il n'a pas encore été complètement formé, c'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Donc dans ce cas-là, là, il y a une discussion. D'après Tanakama et non Nazir. Il n'est pas Nazir parce que peut-être que le Vlad n'était pas capable de tenir le coup, et donc il n'est pas considéré comme un Vlad, et donc il n'y a pas de Nézirut à faire. Alors que d'après Rabbi Shimon, donc vous vous rappelez, on avait dit ça dépend de Safek Nézirut, laquelle Safek Nézirut l'Achmir, la Gemara va reparler de ça. En tout cas, Rabbi Shimon, lui, il pense que euh, celui-là, il est Safek Nazir. C'est pour cela qu'il va devoir faire une condition. Et il va dire comme ça, Rabbi Shimon Omer, Yomar, il dira la chose suivante. Im Ben Kayama, Im Ayala Ben Kayama, si cet enfant, il aurait pu tenir, ça veut dire qu'il a déjà été formé, il a déjà atteint les 9 mois de gestation, etc. Et que finalement, il était déjà prêt, il était déjà capable de tenir, mais juste qu'il y a eu un accident. Donc, Ariani Nazir Rova, donc je dois accomplir l'obligation que je m'étais engagé au préalable, que si j'ai un Vlad, je dois être Nazir. Maintenant, Ve'im Lav, et si cet enfant-là, en réalité, c'est pas un vrai Vlad, puisqu'il n'a pas complètement été formé. Après, voilà, c'est des choses qui ne sont pas. Des fois, les formations, est-ce que l'enfant il est formé? Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, quoi. Ça veut dire, des fois, ça peut être des parties qui sont à l'intérieur du corps, etc., où on n'arrive pas vraiment à cerner en voyant on va dire, le corps du bébé. Est-ce qu'il est déjà arrivé aux 9 mois ou pas? Donc, on ne sait toujours pas. Et donc, il dira que si ce Vlad-là n'était pas un Ben Kayama, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tenir, et donc mon éder que j'ai pris par rapport à la naissance d'un enfant, ben, je n'ai aucune obligation par rapport à ça, puisque je n'ai pas encore eu d'enfant qui était capable de tenir la route. Donc, dans ce cas-là, Are, Ani, Nazir, Nedava. Donc là, je prends sur moi une Néziroute en tant que Nedava, donc qui n'a rien à voir avec l'engagement de départ, mais qui est une Nedava. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Shimon, il demande à la personne de faire la Khumra. Dans le doute de faire la Khumra et de dire cette condition, comme quoi la Nézirut qu'il a fait, soit il l'a fait en tant que son premier engagement, ou soit il prend un engagement sur lui, auquel cas son premier engagement ne l'obligeait pas d'être Nazir. Et nous dit la Mishnah, elle continue. Maintenant, si imaginons que Chazra, Veyalda, imaginons que sa femme, elle retombe enceinte et qu'après, il a un autre enfant, et un autre enfant qui tient vraiment le coup maintenant, qui est vraiment en bonne santé. Là, dans ce cas-là, hein, on a un problème inverse. C'est que Arezé, Nazir, d'après Tanakama, vu que le premier enfant, on le considère la Kula, que c'était pas un bon enfant, on avait dit que
il n'y avait pas d'obligation de Nézirut. Donc, le deuxième enfant, voilà, le vrai enfant est arrivé, et donc, il doit faire sa Nézirut maintenant en tant qu'obligation. Tandis que d'après Rabbi Shimon, il revient, il est encore dans l'embrouille, puisqu'il y a Choliot. D'après Rabbi Shimon, on avait dit qu'il devait faire la Nézirut par rapport au premier mort-né. Donc, il y a Choliot qu'il a déjà accompli son engagement. Maintenant, on avait dit qu'il avait fait une condition. Donc là, il va devoir faire la condition inverse. Si ce que j'ai fait, je l'avais fait en tant qu'obligation, donc là, ce que je fais aujourd'hui, je le fais en tant que Nedava. Tandis que si ce que j'ai fait la dernière fois, c'était en tant que Nedava, hein, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est en tant qu'obligation. Il dira la chose suivante, Rabbi Shimon Omer, Yomar, Arishon ben Kayama. Alors là, dans ce cas-là, Arishon, Chova, le premier était une obligation, et donc Vezu Nedava. Mais en Imlav, sinon Arishon Nedava, Vezu Chova. Donc il dira que dans ce cas-là, ce sera celle-là qui sera une obligation. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer exactement quel est elle va reprendre les cas de la Mishnah doucement, doucement, elle va essayer d'expliquer quel est le chidouche. Alors nous dit la Gemara, quel est le chidouche dans le premier cas où on avait dit quelqu'un qui dit que je suis nazir parce que j'ai un garçon et il a une fille, on dit qu'il n'est pas nazir. Bah, c'est pas shoot, une fille, c'est pas un garçon, ça on le sait. Nous dit la Gemara, Mishum Sefa, le chidouche il est pour la Sefa. Pour te dire que Bat, Tumtum, Vandroginos est non nazir. Pour te dire que si jamais il a eu une fille ou un tumtum ou un androgynos, il n'est pas nazir. Alors, la Gemara dit ça aussi, c'est pas shoot. On sait très bien qu'une fille, c'est pas un ben. Pshita. Donc, j'ai la Gemara, Maoud et Tema, tu aurais peut-être pu te dire que l'exché est bané ou des kahamar. Parce que quand le type il a dit ben, alors on peut comprendre ben, la traduction logique, et c'est comme ça que la Mishnah le dit, c'est que ben, ça veut dire garçon. Mais ben, ça vient milachon binyan. Binyan, c'est comme on avait vu dans le nyan du Yabam, qu'à partir du moment où il a une descendance, il a construit sa descendance, il a construit sa dynastie. Donc, c'est dans ce sens-là où il a construit. Donc, peut-être que lui, quand il a dit « quand j'aurai un ben », il veut dire par là lorsque je construirai ma dynastie. Et donc, que j'aurai des enfants, quels qu'ils soient. Donc, on aurait peut-être pu se dire qu'il est nazir dans ce cas-là. Kamash Malan, qu'on comprend que quand il a dit ben, la signification du mot ben, elle est comme on a l'habitude de l'entendre, à savoir un garçon. L'Ekshebane ou des Kahamar, Kamash Malan de l'eau, qu'on ne dira pas ça. Deuxième partie de la Gemara, elle t'explique. Maintenant, il y a marqué dans la suite de la Mishnah, on avait dit si jamais il a eu un Vlad et qu'après il a eu. Attends une seconde, je lis ce qu'il a dit, Johan. Peu importe ce qu'il veut tant qu'il y a un Brit. Ah, en tout cas, nous dit la Gemara que Imamar, Kesheyeli, Vlad, etc. Donc, on dit la Gemara, on avait dit que si jamais, dans la Mishnah, on avait expliqué que s'il s'était engagé en cas de Vlad, en cas d'enfant, dans ce cas-là, on avait dit que c'était peu importe qui c'est qui allait naître, d'accord? Donc, nous dit la Gemara, Pshita, c'est pas shoot. Dans ce cas-là, qu'il a eu un Vlad, quel que soit le sexe du Vlad, eh ben, il doit accomplir une Nézirut maintenant. Nous dit la Gemara, non, tu aurais peut-être pu te dire, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire que Maoudetema, Vlad de Mechachev bine inche baenan. On a besoin d'un enfant, peut-être qu'en réalité, lui, ce qu'il voulait dire par là, c'est un enfant qui a son importance parmi la communauté, parmi les gens. Alors que, alors voilà, alors ça c'est un petit peu une marloquette dans les Rishonim, comment comprendre, est-ce que cet argument-là, c'est un argument qui est aussi applicable à une fille ou c'est applicable qu'à un tumtum et à un androgynos? On va dire comme ça, l'explication, elle est que lui, quand il a dit un enfant, on aurait peut-être pu dire c'est un enfant qui est sans problème et qui est normal parmi les autres, les hommes. Donc, dans ce cas-là, à la limite, la fille aussi, mais le tumtum androgynos, on aurait peut-être pu croire que ça ne s'appelle pas un Vlad. Le chidouche, il est de te dire que même le tumtum androgynos s'appelle un Vlad. Ça, c'est comme ça que le Rambam dans le Pirush Mishnah, il explique. Il y a d'autres Rishonim qui expliquent que en fait, le chidouche, il est même pour une fille, parce qu'en fait, on aurait peut-être pu se dire que lorsque lui dit un enfant, c'est comme ce qu'il a dit Johan, moi je m'en fiche, fille-garçon, à écart qu'il y a un Brit. Ça veut dire que lui, en fait, finalement, pour lui, quand il parle d'un enfant, il n'a même pas besoin de te préciser, il te parle d'un garçon. Tout ce qui n'est pas garçon, il ne regarde même pas. Donc, on aurait peut-être pu se dire que c'était ça la kavana de la personne quand il a dit Vlad. C'est quelque chose qui est important parmi les gens, et donc, ce qui était important parmi les gens, c'était un garçon. Dans ce cas-là, le chidouche, il est de te dire que non, sache que même la fille aussi, c'est important. Voilà, donc comme ça, on peut expliquer. Maintenant, ce que la Gemara nous explique, elle continue et elle nous dit comme ça. On avait vu dans la suite de la Mishnah, Ipila Ishto, si jamais sa femme, après, elle avait fait une fausse couche au lieu d'avoir, elle n'a pas eu, on ne sait pas si c'était un Vlad Kayama ou pas. On a dit que Marloket Rabbi Shimon est Tanakama. Et Tanakama, il avait dit Eno Nazir. Nous dit moi, c'est qui ce Tanakama-là? Nous dit Man Katanela. Rabbi Houda décrit, c'est le Rabbi Houda qu'on a vu avec le
le kéri, là, le tas de céréales. Vous vous rappelez, on avait vu que si jamais quelqu'un il a dit, je me rends nazir si dans ce tas de céréales, il y a tant et tant de kilos. Et l'autre, il avait dit l'inverse, ils avaient fait un pari comme ça. Et quand ils vont pour vérifier, le tas, il a disparu. Donc, dans ce cas-là, on avait dit que c'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que dans le doute, il est nazir ou il n'est pas nazir? Parce que finalement, là, ça reste un doute du fait que le tas n'est plus disponible pour qu'on puisse vérifier. Donc, on est dans un doute. Donc là, d'après Rabbi Yehuda, on avait dit qu'il n'est pas nazir. Parce qu'une personne, quand elle prend sur elle la Néziroute, sa kavana, elle est de dire que si j'arrive à vérifier et que ma condition, elle est à 100% remplie, alors là, je prends sur moi une Néziroute. Mais sinon, non. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yehuda a expliqué. Et Rabbi Shimon, lui, il avait dit, non, ça fait que Néziroute l'achmir. Non, donc, nous dit Agma, ça dépend de cette marloquette-là. Et en fait, le Tanakama, ici, il va comme Rabbi Yehuda, des cris. Alors, du cri, ça veut dire de la Sugia qu'on avait vu dans Dafret sur le tas de céréales. Continue Agma. Maintenant, Rabbi Shimon. Agma expliquera la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il est en désaccord. Et c'est quoi, c'est Rabbi Yehuda Barilai ou non? Ou c'est un autre? Ouais, Rabbi Yehuda Barilai, ouais, Rabbi Yehuda. Le Rabbi Stam. Le Rabbi Yehuda, ouais. Ok. Et Rabbi pourquoi Yehuda il précise, pourquoi il précise comme ça Pour dire que c'est par rapport à cette souga qu'on est. Voilà, en on fait, c'est se juste pour base te pour dire que le ok. Tanakama de la Mishnah qui n'est pas cité dans Ok. notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué son nom. On te dit que sache que c'est Ouais, ok. la référence, c'est le Rabbi Yehuda qu'on avait vu plus haut. Maintenant, la Gemara te dit, maintenant, la Gemara va analyser la vie de Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Shimon, lui, te dit que Yomar, il fera une condition. Il dira Imaya ben Kayama, Reni Nazir Chova, Veimla, Reni Nazir Ndava. Ça dépend. Si celui qui vient de naître, c'était un ben Kayama qui avait déjà fait les 9 mois et qui, normalement, il aurait pu tenir s'il n'y avait pas eu cet accident, eh ben, je suis Nazir Behemet. Sinon, c'est une Naziroute Nedava. Alors, nous dit la Gemara va poser une question maintenant sur ça. Hein. Ba'emine, il a posé une question Rabbi Abba Miravuna. Rabbi Abba, il a posé une question à Ravuna. Regardez la question. Areni Nazir le liben. Quelqu'un qui a dit voilà, je serai Nazir parce que j'aurai un garçon. Veipila, donc Veipila, toi, sa femme, elle a fait une fausse couche. Maintenant, on ne sait pas si ce Vlad-là, c'est un garçon ou pas. D'accord? On ne sait pas si c'était un garçon et qui aurait pu tenir le quai, Ben Kayama, etc., comme ce qu'on avait dit dans le Tsuga. Et donc, lui, il a démarré une Néziroute. Donc, Mechila. Donc, finalement, on ne sait pas si c'était un garçon qui était un Ben Kayama, et donc, auquel cas, la Néziroute, elle est applicable et elle démarre. Ou alors, c'était un Eiffel, c'était un Mornay, et auquel cas, sa Néziroute ne démarre pas. Et lui, ce qu'il a fait, il a pris un corban, il a dit voilà, les voici les corbans de ma Néziroute. Donc en faisant référence à la Néziroute qui, pour lui, dans son esprit, pensait qu'elle avait démarré la Néziroute. Alors qu'en réalité, ça dépend de la marque loquette, est-ce que sa Néziroute, elle a démarré. Veifrish Korban. Il a été ma friche des Behemoth pour les Korban avec l'intention de les apporter à la fin de sa Néziroute, comme chaque Nazir, lorsqu'il apporte il y a marqué qu'il doit apporter des Korbanot avant sa Néziroute. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a 3 Korbanot à apporter. Il y a un Ola, un Khatat et un Shlamim. Il y avait un Keves le Ola, Kivsa le Khatat et un Haïl l'Ishlamim. 3 korbanot à apporter. Et ce qui s'est passé, c'est que Vechazra Veyalda, sa femme, juste après, ou même le même jour, elle a eu un deuxième, finalement, c'était une paire de jumeaux qu'elle avait dans le ventre. Et donc, elle a accouché d'un deuxième enfant le même jour, qui est finalement le jumeau du premier. Et ce jumeau-là, on voit qu'il tient la route. Et que c'est un enfant qui tient la route et qui est en bonne santé. Donc, l'Echora, on devrait se dire que si on voit que le deuxième il tient la route, c'est que le premier, forcément, on a une preuve que le premier aussi, il aurait dû tenir la route si ce n'est qu'il n'y avait pas eu un petit accident. Donc c'était un vrai Vlad. Donc quand au départ. Mais il voulait savoir si c'était un garçon ou pas. Non, il sait que c'est un garçon, on va dire. Il sait que c'est un garçon. Mais là, en fait, le savait qu'il est. Est-ce qu'il était Ben Kayama ou pas Ben Kayama? Il sait que c'est un garçon, il sait que c'est un Ben. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Il sait. Mais le savait qu'il est. Est-ce que c'était un Ben Kayama ou pas? Ben, on va se dire, a priori, que le fait qu'il y a eu une naissance juste après, ça prouve que ce qu'il y a eu juste avant, c'était un Ben Kayama, puisque tu vois bien que son frère jumeau, il est Ben Kayama. Donc, a priori, alors qu'est-ce que ça nous change à nous de savoir est-ce qu'il est Ben Kayama ou pas? C'est qu'en réalité, si dès le premier accouchement, il se doit de prendre une Néziroute. Donc, quand il a pris les Behemoth et qu'il les a désignés en tant que Behemoth de Korban du fin de sa Néziroute, eh ben, la Kedusha, elle a pris. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'effectivement, il était Nazir, puisqu'on a découvert que cet enfant-là, en réalité, il était Ben Kayama. La preuve, c'est que son frère jumeau, il est Ben Kayama.
Donc ça veut bien dire que lui aussi, il était Ben Kayama. Et donc, Mais il y a des fois des jumeaux dont l'un est beaucoup plus faible que l'autre. C'est ça. alors, C'est quoi, Et donc, il y en a un qui est viable et l'autre D'accord. qui ne Alors l'est pas justement, forcément. le problème, c'est que quand on parle ici, c'est vrai que dans les jumeaux, il peut y en avoir un plus faible que l'autre, mais dans le jargon de Vlad ou pas Vlad, c'est pas simplement par rapport à la faiblesse, c'est par rapport à est-ce qu'il a, il a terminé les 9 mois, il est prêt, il a été formé complètement. Maintenant, logiquement, même s'il peut y en avoir un qui est plus faible que l'autre, mais les deux, ils sont arrivés, ils sont au bout de 9 mois. Donc, s'il y en a un qui a tenu le coup, c'est qu'il est arrivé soit au bout de 7 mois, soit au bout de 9 mois, qu'on avait dit que même depuis 7 mois, c'est viable. En tout cas, il a terminé sa formation, il est complètement formé et complètement viable. Et si le deuxième, il est complètement viable, le premier, même s'il est plus faible. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu le choc avec l'accouchement. Mais en tout cas, il était déjà un Vlad. C'était déjà un Vlad. C'était pas juste un mort-né. C'était un Vlad qui a déjà été formé. Juste qu'il il était trop faible pour tenir le coup. Il a eu un accident ou il y a eu un problème qui a fait que. Kayama, Il était pas Ben Kayama. Il était, bah, il était, il était Barkayama, mais il n'a pas tenu, on va dire. Non, il était pas Barkayama. Non, au final, il n'a pas été il n'y a Barkayama pas puisqu'il est une mort. notion de 30 jours. Pardon, Il je n'y a t'entends mal. pas une sorte de 30 jours. Alors, je t'entends un Qui petit peu tiennent entre 30 les deux. jours l'enfant. Si j'ai entendu ce que tu as dit, tu as demandé est-ce que normalement Ben Kayama, c'est au bout de 30 jours que ça se décide, c'est ça? Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que normalement, Ben Kayama, c'est au bout de 30 jours qu'on voit un Ben Kayama C'est par 30 rapport. Bien sûr. C'est vrai que normalement, au bout de 30 jours, on décide s'il est Ben Kayama. Mais quoi qu'il arrive, même s'il ne tient pas 30 jours et que voilà, donc en tout cas, on arrive le problème est de savoir est-ce que c'est un Vlad à la naissance. Est-ce qu'à la naissance, c'est un Vlad? Alors, il peut y avoir un Vlad qui ne va pas tenir 30 jours et que tu vas dire que c'est un Vlad qui n'est pas Ben Kayama. Mais il y a eu un Vlad. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il a été formé, il a eu les 9 mois de grossesse, etc. Et donc, lui, finalement, c'est un enfant. Ça s'appelle un enfant. Par contre, si jamais c'est avant ça, ça ne s'appelle pas un enfant. Parce que c'est comme si il était mort, même s'il est vivant. C'est comme si que, même par rapport aux halachot de Shabbat, c'est mouxé, etc. Il y a des halachot par rapport à ça, parce que finalement, c'est pas considéré comme un enfant qui est viable et il ne tient pas le coup. Donc, ça, bien entendu, quand il n'y a aucun espoir, on parle de ça, que c'est un cas pareil. Cet enfant-là, il n'est pas considéré comme un Vlad. Maintenant, les halachot de Ben Mais il y a Kayama, excuse-moi, ouais. il y a des naissances de jumeaux qui sont avant terme. Donc, ils ne sont D'accord. pas forcément matures, au sens où on entend un Vlad, et dont l'un meurt et l'autre continue à vivre. Donc, ils ne font pas forcément 9 mois. Imagine les deux, ils naissent à 7 mois et demi. Donc, on ne D'accord. peut pas dire qu'ils sont Ils sont matures. matures. Et Oui, un, il d'accord, mais meurt et l'autre, il vit. On fait non, quoi? mais si nous, on se posait, en réalité, le SAVEC, on va dire pour faire simple, le SAVEC, est-ce qu'ils sont nés à maturité ou pas nés à maturité? S'il y en a un des deux qui vit, ça veut bien dire que le temps de grossesse, il est équivalent pour les deux. Donc, s'il est équivalent pour les deux, donc les deux, ils ont fait 7 mois et demi. 7 mois et demi, c'est déjà viable. Ou alors, ils ont fait 9 mois et 9 mois, c'est viable. Juste qu'il y en a un qui n'a pas tenu. Mais quoi qu'il arrive, les deux, c'est des jumeaux, donc ça va ensemble. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui a fait 1 mois et il y en a un qui a fait 6 mois ou 7 mois. On ne peut pas dire ça. Donc forcément, si jamais il y en a un qui tient, c'est que le deuxième aussi, il aurait dû tenir, à part le fait qu'il était trop faible. Mais le fait qu'il soit trop faible et qu'il n'ait pas tenu et qu'il est mort à la naissance, ça ne va pas lui donner un nom lui enlever son nom de Vlad. Maintenant, après, c'est vrai que ce que tu m'as dit, Joseph, ce que je te disais juste avant, par rapport au titre de Ben Kayama, Lo Ben Kayama, peut-être que c'est d'autres règles. Et que ça, on va attendre 30 jours, pas 30 jours, on va voir comment ça tient. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'appelle un Vlad. Le Vlad, il est né, il a été formé, etc. Après, voilà. Maintenant, en tout cas, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, donc l'Agma nous dit que quoi? L'Agma nous dit comme ça, je reprends dans les mots, excusez-moi. Donc voilà, donc celui-là, il a été ma friche un corban. Donc je reprends le cas parce que c'est important de comprendre cette histoire, quel est le problème ici. Le type, il a eu un premier enfant. Et il a pris un corban. Lui, il pensait que ce premier enfant, il pensait peut-être comme Rabbi Shimon, on verra dans la Gemara exactement comme qui il pensait, mais il pensait que voilà, il avait l'obligation de commencer sa Nézirut. Il a eu un enfant, certes, il est mort-né, mais il devait commencer une Nézirut. Et il a pris 3 béhémoths, il a dit voilà, les voici ces 3 béhémoths, ce sont les béhémoths de ma Nézirut. Donc il les a rendus avec Ekdesh. Maintenant, il les a rendus avec Ekdesh en pensant qu'il était déjà nazir. Et il s'est avéré par la suite que sa femme, elle a eu un deuxième enfant
qui s'est enchaîné juste derrière, donc un jumeau. Et le deuxième jumeau qui nous a fait comprendre que le premier, il était déjà a priori aussi dans le même état, à savoir un Vlad. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que les behemoths qu'il avait mis de côté, qu'il avait rendu Ekdesh au départ, est-ce que ces behemoths-là, elles sont vraiment Ekdesh, sachant que pour l'instant, au moment où il les a rendus Ekdesh, il n'y avait pas encore eu le deuxième qui était venu nous dévoiler que c'était un Ben Kayama, ou alors on va dire que non, vu qu'il y a eu le deuxième, bah, ça y est, finalement, si c'est avéré, grâce au deuxième, on a compris que le premier aussi était Ben Kayama. Enfin, je dis Ben Kayama, je veux dire Vlad. Il était Vlad. Et donc, s'il était Vlad, donc c'était un Ben, quoi. Donc, il y a un enfant qui est né. Et donc, il y a une Néziroute qui a démarré. Et donc, quelqu'un qui est Nazir peut rendre Ekdesh des Korbanot Néziroute. Parce que quelqu'un qui n'est pas Nazir ne peut pas rendre Ekdesh des Behemoth en tant que des Behemoth de Nazir. Ça, c'est la règle. Que s'il n'est pas Nazir, il ne peut pas rendre Ekdesh une BMA de Nézirut. Attends, j'ai Regarde pas ce que nous dit compris. Agmara. C'est quoi qui l'avait conditionné au début? Il a dit, Il a je suis dit si nazir, j'ai c'est un quoi? enfant, que je suis Nazir. Bah alors donc il n'y a pas de question. Si le deuxième il arrive, de toute façon il a le deuxième. Pourquoi tu Chazak parles du Baruch. premier Mais Vlad? le problème, lui, il est que lui, il a rendu sa BMA Ekdesh avant que le deuxième n'arrive. Ah ok, d'accord, ok. Donc, Et c'est ça le donc la problème. conclusion? Alors maintenant, justement, déjà conclusion pour comprendre, la Gemara va essayer de comprendre, la Baïa, elle est posée selon qui? Est-ce qu'elle est posée selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Shimon? La Gemara elle va essayer d'analyser. Elle te dit, Aliba Deman, comme qui tu te poses le problème? Et Aliba de Rabbi Shimon, si tu te poses la question selon Rabbi Shimon, depuis le départ, normalement, il doit faire une Néziroute dans le doute. D'après Rabbi Shimon, on avait dit que dans le doute, il doit faire une Néziroute. Maïti Baïa, c'est quoi ton Safek? Ah, ma Rabbi Shimon, Safek Néziroute, l'Achmi. Rabbi Shimon, il a dit que dans le doute, on doit faire une Néziroute, la Khumra. Alors, on va forcément expliquer que ton savek que tu te poses, c'est d'après Rabbi Yehuda qui dit que normalement, au départ, il ne devait pas faire une Néziroute et que par la suite, on a découvert que non, en réalité, c'était un vrai enfant et donc il faut faire une Néziroute. Aliba de Rabbi Yehuda, d'Amar Savek Néziroute, laquelle? Alors, c'est quoi ton savek? Maï Kadosh, ou le Kadosh. Donc, finalement, est-ce que c'est Behemoth? La Sheila, elle est de savoir est-ce que les Behemoth sont Kadosh ou le Kadosh? On ne parle pas par rapport à la Néziroute. Par rapport à la Néziroute, c'est sûr que maintenant, il va devoir faire une Néziroute. Il a eu un deuxième enfant et il s'avère que même le premier, c'était un Vlad. Quoi qu'il arrive, il doit commencer une Néziroute, ça c'est sûr. Donc sur ça, il n'y a pas de Sheila. La Sheila de la Gemara, elle est uniquement de savoir est-ce qu'il a rendu Kadosh entre la première naissance et la deuxième naissance, est-ce que ce Ekdesh-là, il est valable ou il n'est pas valable? Si tu me dis que ce qu'on a découvert grâce à la deuxième naissance, ben, ça a un impact même sur la première naissance. Et donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai rendu Ekdesh, c'était valable. Ou alors, on va dire que non. On va dire qu'au moment où tu l'as rendu Ekdesh, tu ne savais pas que c'était un Vlad. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il a dit la Kula, on n'a pas de Néziroute à faire. Donc, si tu n'as pas de Néziroute à démarrer, donc tu n'es pas Nazir. Si tu n'es pas Nazir, tu ne peux pas rendre Ekdesh des Behemoth. Donc, ces Behemoth, c'est des Behemoth qui sont complètement Chol. Elles sont complètement Choulin. Et donc, Maï Nafkamina. Quelle est la Nafkamina si on dit que les Behemoth, elles sont Choulin? Les Gizato, Vela Avodbo. Pour les tondre et pour travailler avec ces BMA. Si jamais quelqu'un, enfin, ou lui-même, il voudrait tondre ses behemoths, ben, si on dit que le Ekdesh que j'ai rendu au départ n'est pas un bon Ekdesh, ces behemoths, elles sont complètement chol. Et même si moi, je vais faire une Néziroute et je veux les apporter après en tant que Néziroute, il faut que je les re-rende Ekdesh puisque le premier Ekdesh que j'ai fait n'est pas valable. Tant que je ne les ai pas re-rendus Ekdesh, elles sont chol. Et si elles sont choulines, je peux travailler avec, je peux les tondre. Des behemoths de Ekdesh, je peux ni les tondre, ni travailler avec, ni prendre leur lait, ni quoi que ce soit. Donc là, on te dit ici que c'est ça la nafkamina. Pour leur gizato, vela avodbo. Pour la tonte et pour le travail. Voilà, ça c'était la première baya que la Gemara s'est posée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara sur ça? Teikou. La Gemara ne donne pas de réponse. Pas de solution pour ça. On ne sait pas. En fait, c'est une chéla très, très amouka parce que finalement on arrive à savoir quelle est la situation du Vlad qui est né en premier grâce à quelque chose qui va arriver par la suite. Mais dès le départ, la halakha de Safek Lakula te disait que tu ne devais pas faire une Néziroute. Mais c'est halakha qui va être changée juste après grâce à la naissance du deuxième. Donc, c'est très ambigu. La Gemara dit t'es cool, la Gemara n'a pas de solution pour ça. Alors, regardez maintenant le deuxième problème que la Gemara va se poser. Autre Safek qui n'a rien à voir, un autre Safek concernant quelqu'un qui dit je suis nazir lorsque j'ai un enfant, aussi la même chose. Baemine Ben Rechoumi mi Abaye. Alors, il y a Ben Rechoumi, c'est un Amora qui s'appelle. Alors, il y en a qui disent que c'est le seul endroit dans le chasse où ce Amora il est cité. Dans ma Seret Nedarim d'Afiud Gimel, Ben Rechoumi. Ben Rechoumi, il a posé une question à Abaye. Il lui a dit comme ça
Areni Nazir Leksheye Liben. Quelqu'un qui dit je suis Nazir lorsque j'ai un enfant. Ve Shavma Chavero, Ve Amar, Ve Alay. Et son ami il a entendu, il a dit et je prends sur moi aussi. Ça veut dire quoi, je prends sur moi aussi? Nous dit la Gemara, ça veut dire que finalement, lui, donc lui, qu'est-ce qu'il prend sur lui? Est-ce qu'il prend sur lui une nésiroute lorsque lui il va avoir un enfant? Ou il prend une nésiroute lorsque l'autre va avoir un enfant? Il a dit Ve'alai. Quoi Ve'alai? Moi aussi. Et je prends sur moi aussi. Ça veut dire quoi, moi, je prends sur moi aussi? Je prends sur moi quand toi, tu as un enfant, ou je prends sur moi si moi, j'ai un enfant. Alors, nous dit c'est un safek. Il a dit Maï, Adibouré, Maou, Adibouré, Machma, est-ce qu'il se rapporte sur la parole de l'autre? Donc, ce que tu as dit toi, je prends sur moi exactement la même chose que ce que tu as dit toi. Et donc, c'est seulement lorsque toi, tu auras un enfant. Toi, tu as pris une nésiroute lorsque tu as un enfant. Moi aussi, je prends sur moi une nésiroute lorsque tu auras un enfant. Ou alors, à gouffer, Machma. Ou alors, quand il dit Allah est sur moi, sur mon corps, je prends cette nésiroute-là. Et donc, je prends ce même genre de nésiroute que toi, à savoir que si moi j'ai un enfant, je serai nazir. Alors, nous dit la Gemara, Intim Tselomar. La Gemara, elle rentre dans une question, elle imbrique un safek dans un autre safek. Elle te dit, si tu viens et tu veux me trancher le premier safek en disant que Agoufé Machma, que ce qu'il a dit, Ve'alai, ça veut dire que moi aussi je prends sur moi lorsque moi j'ai un enfant. Alors, nous dit la Gemara, j'ai un safek qui ressemble, mais qui est différent. C'est s'il a dit, Amar Areni Nazir Leksheye Liben. Le premier, il a dit, je suis nazir lorsque j'aurai un enfant. Et le deuxième, il a entendu ça, il a dit, va Ani. Il a dit, et moi. Il n'a pas dit, je prendrai sur moi. Il a juste dit, va Ani. Alors, dans ce cas-là, on se pose la question, et la Gemara dit que c'est peut-être différent. Alors, Maou, Anafshe Kamar, est-ce que le fait qu'il ait dit Ve'ani, le din, il est différent? Et donc, ça voudrait dire que c'est sur lui-même qu'il va prendre. C'est-à-dire que quand il a dit Ve'ani, sa kavana, elle est, je prends sur moi aussi la même chose que tu as pris toi, à savoir, lorsque tu auras un enfant. Mechila, non, Mechila. Vani a dit Anafshe sur moi aussi, Mechila. Lorsque moi j'aurai un enfant. Odilma ou alors, Achikamar, Rechimna Lecha, Kevater. Ou alors, quand il a dit Vani, il a dit moi aussi, je t'adore tellement que si toi tu as un enfant, et ben moi aussi je suis nazir. Il est en train de lui dire Vani et moi, je suis tellement proche de toi que si tu as un enfant, et ben moi aussi je prends une naziroute. Donc la Gemara te dit Imtim Tselomar, même si dans ça on voudrait trancher le safek en disant que Kol Be'anpe, Kesifale Milta. Donc, on dans la moudbet du jour, tout ce qui est devant la personne, elle a honte. Ça veut dire quoi? Alors, là, c'est vrai que nous, on a posé deux problèmes. On a posé un problème. Khalak, j'attendais ton lol, Nati. En tout cas, on a posé un problème. Quel est le din quand le type il a dit Ve'alai et quel est le din quand le type il a dit Va'ani? Maintenant, la Gemara a dit peut-être que lorsque tu es en face de la personne et que tu viens et toi tu vas crier ta nésiroute sur tous les toits devant lui en disant voilà, tu as pris une nésiroute quand toi tu as un enfant, moi aussi. Peut-être qu'on va dire que si lui dit cette chose-là, c'est parce qu'il veut être un petit peu partagé avec lui l'enthousiasme et la joie qu'il a s'il a un enfant. Donc, il aurait honte de parler de son propre cas à lui et de dire et moi aussi, si j'ai un enfant, je serai nazir. Quel aucun rapport? Pourquoi tu viens lui raconter ta vie? Moi, j'ai pris un truc. Moi, je suis en train de faire quelque chose et de prendre de sérieux, de prendre une nésiroute parce que si j'ai un enfant, toi, tu me dis va Annie, tu parles de ton cas à toi qui n'a rien à voir avec moi. Ça ne me regarde pas. Parle tout seul. Tu n'es pas obligé de parler devant moi. Si tu parles devant moi, on comprend que c'est honteux de ne pas te rattacher à ma nésiroute, Kaviachol. Et donc, forcément, tu viens te rattacher à ce que moi j'ai dit et tu prendras une nésiroute lorsque moi j'aurai un enfant. C'est ce que la Gemara te dit. S'il fallait Milta, il aura honte. Maintenant, alors, si vraiment c'est ça le problème, que quand il est devant la personne, il a honte de dire moi je fais comme toi, si ce n'est qu'il fera comme lui si l'autre il a un enfant. Donc là, on peut se poser la question si jamais on parle d'une personne extérieure. Amar, Areni Nazir, les ploni ben. Je serai nazir lorsque un tel aura un fils. Donc là, on se pose la question. Là, dans ce cas, et Veshama Chavero, donc il y a quelqu'un qui dit voilà, je suis nazir si un tel a un garçon. Et l'autre, il dit et moi aussi. Donc là, finalement, dans ce cas-là, il n'y a pas la logique de dire c'est honteux de parler devant la personne de quelque chose que la personne a appris sur elle-même par rapport à quelque chose qui la concerne. Toi, tu prends quelque chose qui te concerne. Ça, c'est seulement quand tu es en face de la personne. Là, c'est honteux. Mais si tu es en train de parler d'une personne qui n'est pas devant vous, donc là, il n'y a aucune honte à de prendre sur toi une nésiroute
Au cas où si toi, tu aurais un enfant. Donc, dans ce cas-là, peut-être que ce serait différent, la Gemara demande. Donc, la Gemara te dit, Amar Nazir Chiye les ploni ben, Veshama Chavro Vamar Va'ani, Maou. Miamrinan, Shelobe Fanav, vu qu'il n'est pas devant lui, Anafshe Kama, il parle de son cas personnel à lui. Si lui, il a un enfant, Odilma, Achikama, Rechimna Lekevater, moi, je l'aime cet homme-là comme toi. Et de la même manière que toi, tu prends sur toi une Néziroute s'il a un enfant, moi aussi, je l'aime beaucoup celui-là et je prends sur moi une Néziroute s'il a un enfant. Donc, la Gemara dit Tibae. Tibae, on avait déjà vu dans Maseret Nedarim que c'est un autre terme, un synonyme du mot Teiku. C'est pour dire que la Gemara n'a pas réussi à trouver de solution à ce Safek non plus. Voilà, donc ça, c'était le plus rouge de cette Mishnah. Alors là, voilà, là, on va terminer le DAF avec une Mishnah et on ne va pas commencer la Gemara parce que la Gemara, elle s'enchaîne sur le DAF d'après complètement. Donc, on va juste lire la Mishnah pour terminer sur ça le shiur d'aujourd'hui. La Mishnah nous dit comme ça. Quelqu'un qui dirait Areni Nazir, Ve Nazir le liben. Quelqu'un qui dit je suis Nazir. Donc, quand il dit je suis Nazir, il doit être Nazir sans aucune condition. Et il dit et je serai Nazir quand j'aurai un enfant. Donc, deux Néziroutes. Je ferai une Néziroute sur moi maintenant et une Néziroute quand j'aurai un enfant. Alors, le truc, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant tout de suite. Donc, il a commencé sa Néziroute qu'il a pris tout de suite. Il a commencé sa Néziroute. Et après, il a eu un enfant au milieu de la Néziroute qu'il avait entamée. Itril Monet Chelo, Veachar Karnolad Loben. Et après, par la suite, il a eu un garçon. Dans ce cas-là, Mashlim et Chelo, il est logique que vu qu'il a commencé par prendre une Néziroute sur lui et qu'il a démarré sa Néziroute à lui, donc il doit d'abord terminer sa Néziroute et après, il fera la deuxième Néziroute qu'il a pris en cas de naissance d'un garçon qui va s'enchaîner après avec la deuxième Néziroute. Mashlim et Chelo, il terminera sa première avec les corbanotes et tout ce qui s'ensuit. Et par la suite, il comptera la Néziroute de son fils. Maintenant, si jamais il dit Areni Nazir, Ksheye Liben, il commence dans la condition, il dit l'inverse. Il dit je serai Nazir lorsque j'ai un enfant, Ve Areni Nazir, et je suis aussi Nazir. Donc il dit la même chose que le cas d'avant, mais il a inversé. Il a d'abord pris sur lui la Néziroute lorsqu'il a un enfant, et après il a pris sur lui la Néziroute Stam. Maintenant, pour l'instant, il n'a pas eu d'enfant, donc il a dit je démarre la Néziroute Stam. Et dans les 30 jours, il a eu un enfant. Comment ça se passe? Ve'itril Monet et Chelo, il a commencé à compter sa première Néziroute, enfin la deuxième Néziroute, quoi, qui est la Néziroute qu'il avait prise sans condition. Ve'achar Karnolad Loben, et par la suite, il a eu un garçon. Dans ce cas-là, on nous dit que Maniach et Chelo, il va poser sa Néziroute de côté. Il est au 20e jour de sa Néziroute. Il met sa Néziroute de côté. Il doit faire la Néziroute qu'il a pris sur lui en cas de garçon. Il fait ses 30 jours. Il apporte son korban et la totale. Il se coupe les cheveux et tout. Il se rase. Et après, il termine la première Néziroute. Alors, combien de temps il va terminer maintenant? Alors, là, ça va être un petit peu ambigu. Et on verra ça, Bezrat Hashem, demain. Je dans les mots. Maniach etchel bno. Etchel bno. J'ai perdu la ligne. Benoît Loben. Maniach etchelo. Ou Monet etchel bno. Il va compter celle de son fils. Et après, il terminera la sienne. Alors, quand on dit qu'il terminera la sienne, on va voir dans la Gemara exactement ce que ça veut dire. Mais en réalité, il devra apporter 2 corbanotes. Alors, il y en a qui expliquent première explication, c'est qu'en fait, il ne va pas se raser au bout de la première. Il va attendre de terminer les 10 jours qui lui manquent de la première Néziroute. Et à la fin, il se rasera une fois pour 2. Il apportera 2 corbanotes, enfin 2 fois 3 en fin des 60 jours. Première explication. Deuxième explication qui est marquée dans le Roche aussi et dans les Rishonim, que ce type-là, en fait, il a fait 20 jours, qui lui compte comme 20 jours de Néziroute. Ensuite, il a eu un enfant, il va devoir faire ses 30 jours de Néziroute par rapport à son garçon. Il fait les 30 jours. À la fin de ces 30 jours, il va se raser les cheveux parce qu'il a terminé la Néziroute de son garçon. Et donc, comme il a rasé les cheveux, donc quelque part, lui, si tu lui dis complète que 10 jours, tu vas lui demander de se raser les cheveux pour 10 jours. Raser des cheveux de 10 jours, ça ne s'appelle pas un Sear Rocho Gadel Pera. On avait dit que le Nazir, il doit avoir une pousse de cheveux qu'on appelle Gadel Pera, Sear Rocho. Il doit avoir une grande pousse de cheveux qu'il va sacrifier, qu'il va raser. Vu qu'il lui manque une longueur dans les cheveux, puisque lui, il n'a fait que 10 jours après s'être rasé sur la Néziroute de son fils, donc il va devoir faire 10 jours en tant que Néziroute, qu'on appelle une Néziroute classique, c'est une petite Néziroute. Il va devoir terminer de plus boire de vin pendant 10 jours et de plus prendre tamé pendant les morts pendant 10 jours. Et il devra compléter encore 20 jours, mais c'est juste pour ne pas se couper pour les cheveux.
pour avoir les cheveux longs. Et quelque part, on verra dans la Gemara juste après, est-ce qu'il a vraiment les règles de l'interdiction de boire du vin dans cette partie de Nézirut-là, où il n'a pas l'interdiction de boire du vin? Ça revient au même, comme ce qu'on verra dans le DAF de demain, Bedrat Hashem. Si jamais quelqu'un il est en pleine Nézirut, lui il est tranquille, il y a des listimes, des brigands qui viennent et qui lui rasent les cheveux. Lui, il n'a rien fait. Est-ce qu'il va devoir continuer ses Nézirut ou pas? La lacha est que cette personne-là, elle va devoir continuer 30 jours depuis le moment où on lui a coupé les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir une pousse de cheveux de 30 jours. Si jamais il n'a pas une pousse de cheveux de 30 jours, il ne peut pas faire son corban de Nazir. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra ce sujet-là demain. Chalakoubou, les amis. Merci beaucoup.